Hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Chez moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exhortation sur la plateforme Un chant, une exhortation. Et l'exhortation d'aujourd'hui va porter sur le chant When We Pray, He Answered Us du prophète Joël. Les paroles du chant sont assez simples et puissantes. Donc, on va le faire ensemble. When we pray, He answered us. When we cry, He answered us. We are not alone, God is with us. Emmanuel, Emmanuel. Puisque c'est en anglais, en français, ça fait quand nous prions, il nous répond. Quand nous pleurons, il nous répond. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans les récits qui annonçaient que Jésus allait venir, la Bible disait qu'il allait être appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand Jésus est mort puis ressuscité et est monté vers son Père, il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui allait être avec nous continuellement et qui allait être la représentation de la présence continuelle de Dieu avec nous, mais aussi en nous, qui agit par nous. Le truc, c'est qu'on doit, en tant que chrétien, prendre conscience du fait que en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et malgré ce qu'on peut voir dans la réalité, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais entièrement seuls. Même si peut-être les gens t'abandonnent, même si tu as l'impression d'être dans une phase où tu n'entends pas forcément Dieu, sache que Dieu est toujours là. Et sa manière de te parler n'est pas toujours fonction de ce à quoi tu es habitué. Il dit que le chant dit lorsque nous prions, il nous répond. Lorsque nous pleurons, il nous répond. Quelquefois, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tes mots ne suffisent plus. Ce que tu as à dire n'arrive pas entièrement et totalement à exprimer ce que tu as envie de dire à ton Dieu. Et dans ces moments précis, en réalité, tes larmes parlent beaucoup plus fort que tes mots. Ce chant-là a un assez grand impact sur moi parce que ça nous montre la responsabilité qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de prier. Le truc, c'est que Dieu règne dans les cieux, mais pour régner, pour agir dans les sphères des humains, il a besoin d'un humain qui va décider d'ouvrir la bouche et de parler. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc en réalité, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu réponde par rapport aux situations que nous vivons en tant que chrétiens sur la terre, il a besoin que nous aussi nous engageons le fait d'ouvrir la bouche et de lui parler. Le fait de demander justement. Parce que la Bible dit demander et l'on vous donnera. Donc en réalité, en tant que chrétien, on doit avoir cette conscience-là de la prière, c'est notre respiration et en tout temps quand nous prions, Dieu nous répond. Même si ce n'est pas forcément de la manière à laquelle nous sommes habitués, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, sauf que nous n'y prenons pas garde. C'est à nous de faire beaucoup plus attention aux réponses qu'il donne. Et en particulier, je veux rappeler à quelqu'un peut-être qui était assez proche, qui avait une relation vraiment intime avec le Saint-Esprit. Depuis un moment, c'est compliqué parce que tu ne sais plus quoi dire dans tes prières. C'est pour quelqu'un en particulier. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que même tes larmes ont un impact, même tes larmes sont recueillies par Dieu, même tes larmes comptent pour lui. Il y a certains moments où tu as juste besoin d'être dans sa présence. Prier, c'est parler à Dieu, donc en réalité, c'est ton cœur que tu lui exprimes comme à un ami intime. Que le Seigneur nous bénisse et que ce chant-là vraiment soit un appel à retourner à la relation d'intimité, à la relation vraiment proche avec le Saint-Esprit qui n'est pas juste par religiosité, nous devons prier parce que nous sommes obligés. Non, non, non. Nous le faisons par amour et parce que nous l'aimons, parce que nous avons conscience de sa présence continuellement avec nous. En réalité, tu parles à quelqu'un quand tu sais que la personne est près de toi. Beaucoup d'entre nous, nous relâchons peut-être dans notre vie de prière parce que nous n'avons pas cette conscience continuelle de Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu est omniprésent en fait. Quand tu vas commencer à changer la configuration que tu as de Dieu, à savoir qu'il n'est pas dans un lieu en particulier, qu'il est avec toi en tout temps, tu verras que ta manière de prier aussi va changer. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve peut-être à une prochaine session par la grâce de Dieu pour un chant, une exhortation. Bisous and be blessed, guys.